Bonjour. Aujourd'hui, on termine le chapitre 7 qui traite des tableaux. Donc, on a vu dans la dernière vidéo comment déclarer des tableaux, accéder aux éléments d'un tableau, récupérer la taille, puis on a commencé les manipulations sur les tableaux, manipulation simple. Aujourd'hui, on va aborder des manipulations beaucoup plus complexes. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est recherche séquentielle. La recherche séquentielle, c'est-à-dire on cherche. On veut savoir à quelle position, si on a un tableau d'entier ici, on veut savoir à quelle position se trouve le 13 dans mon tableau. Ici, il se trouve à la position 5. Donc, le principe de la recherche séquentielle, c'est qu'on va parcourir les éléments un par un du tableau, puis on va regarder ce qu'il y a dedans, et on arrête quand on a trouvé. Donc, on regarde ici, premier élément, c'est-tu un 13? Non. Deuxième, c'est-tu un 13? Non. On fait ça ainsi de suite, puis à un moment donné, on arrive, puis voilà, ah, j'ai un 13, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends note de la position à l'endroit où il se trouve. Donc là, j'ai trouvé mon élément 13 dans mon tableau. Donc, on va regarder un exemple de recherche séquentielle. Donc, je vais avoir un tableau avec des nombres et je vais chercher dans ce tableau le nombre, la position où se trouve le nombre 13. Bon, je suis dans Eclipse. J'ai créé mon tableau d'entier, une variable, une constante pour me dire quelle est la valeur que je cherche, la valeur 13, et je vais me créer une variable pour stocker la position où je vais trouver la valeur 13. Vous remarquez, j'ai initialisé ça à -1. Donc j'ai pris une valeur, j'ai initialisé la variable avec une valeur qui n'est pas une position dans le tableau. Il n'y a pas de position d'élément -1. Donc, si à la fin de ma recherche, je me retrouve ici, comme ici, là, à la fin, je vais pouvoir faire un if. Si c'est égal à -1, ça veut dire que je n'ai pas trouvé la valeur. Donc, une recherche séquentielle, dans le fond, c'est une boucle for. On parcourt les éléments du tableau un par un, la position 0 jusqu'à la dernière position. Et là, je compare. Est-ce que l'élément à la position i est égal à la valeur que je cherche? Si oui, bien, ici, je mets position trouvée égale i. Donc, je vais stocker la position, le i. J'ai trouvé la valeur et je stocke la position. J'affiche que j'ai trouvé la position et quelle est cette position, puis j'arrête ma boucle avec un break. Donc, ici, on va se voir. Valeur 13 a été trouvée en position 5. Si je regarde mon tableau ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien trouvé la valeur à la position 5. Prochain algorithme qu'on va regarder, c'est la recherche d'un maximum ou d'un minimum. Donc la recherche du nombre le plus grand dans un tableau pour le maximum ou le plus petit dans le tableau pour un minimum. C'est simplement un cas particulier de la recherche séquentielle. Donc on a évidemment l'exemple 14 qui décrit un programme qui détermine le plus grand nombre dans un tableau d'entier. Donc on va aller voir ça dans Eclipse. Le plus grand nombre est 21 et est à la position 5. Mon tableau d'entier est ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, il est à la position 5. Donc j'ai mon tableau, j'ai besoin de deux variables. Une variable pour stocker la valeur du maximum et une variable pour stocker la position du maximum. Je vais commencer par supposer que le maximum se trouve à la position 0 ici. Donc sa valeur, c'est l'élément à la position 0 du tableau. C'est une supposition, là, je me dis le plus grand c'est le premier. Après ça, je parcours mon tableau élément par élément et je vérifie est-ce que le premier est le plus grand. Donc
est-ce que l'élément dans le tableau est plus grand que la valeur maximum? Si oui, ça veut dire que j'ai trouvé une plus grande valeur. Donc là, que ce que j'avais supposé, ben, je vais stocker sa position, puis je vais stocker sa valeur. Puis je continue comme ça au cas que je trouverai une autre valeur plus grande. Puis à la fin, ben, on se retrouve avec la plus grande valeur qu'il y a dans le tableau. Et si c'était le minimum, ben, on change le signe ici. On change le nom des variables évidemment, mais juste changer le signe va me donner la valeur minimum. On peut l'essayer. Le plus petit, c'est 1 à la position 0. Bon, on a plusieurs choses à changer parce que le message est pas bon, les noms de variables sont pas bonnes, mais dans le fond, il y a très peu de différence entre l'algorithme du plus grand ou du plus petit. Finalement, ça c'est l'algorithme le plus complexe qu'on voit durant la session. C'est ce qu'on appelle le tri par sélection. Donc c'est de mettre en ordre les éléments dans le tableau. On a un tableau avec, ici si on regarde mon dessin, avec des éléments qui ne sont pas triés, puis à la fin je me retrouve avec des éléments qui sont triés. L'idée c'est qu'on va appliquer l'algorithme de trouver le minimum. Donc, on va dire ici, là, à la position 0, là, je veux le plus petit élément du tableau. Donc, j'applique l'algorithme du minimum. Bon, il trouve que c'est 1. Il n'y a rien qui bouge, tout reste là. Donc là, à l'étape suivante, on rapetisse le tableau d'une case. Donc, on ne tient plus compte de l'élément de la position 0. On va commencer ici à partir de l'élément de la position 1. Puis on va dire, ben ici, dans le reste du tableau, trouve-moi l'élément qui est le plus petit. Il part d'ici, il s'en va. Hop, le plus petit, c'est 2. C'est pas 7, donc c'est 2. Donc on va échanger les éléments, mettre le 2 à la place du 7 et le 7 à la place du 2. On va se retrouver avec un tableau comme celui-là. On rapetisse le tableau encore une fois d'une case, donc à partir de la position 2, on cherche l'élément minimum du reste du tableau, c'est le 3, on l'échange avec le 5, et ainsi de suite. Donc évidemment, mon exemple de programme, l'exemple 15, c'est de mettre en ordre, faire le tri en ordre croissant d'un tableau d'entier. Donc on va aller voir ça dans Eclipse. Mon dernier exemple, le tri par sélection. J'ai mon tableau, je veux le mettre en ordre. Bon, on voit mon résultat, ça fonctionne. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'on se retrouve avec deux boucles. Une dans l'autre, deux boucles for. Une boucle qui parcourt les éléments un par un. Donc trouve le minimum qui va à la position 0, à la position 1, à la position 2, ainsi de suite. Puis, on a une boucle qui est vraiment de trouver le minimum sur le tableau rapetissé ici. Là. Donc, je vais parcourir mon tableau, puis quand je trouve un minimum, ici, quand j'ai trouvé le minimum pour la position 0, j'ai ici indice min n'égale pas i, donc ça c'est la situation où on inverse les valeurs. Donc on commence à la case i égale 0, je cherche le minimum pour la case i égale 0. Donc ici ça va me faire, on va partir de i qui égale 0 plus 1 à la deuxième case, on va se rendre jusqu'à la fin du tableau, puis on va chercher un minimum. Si on a trouvé un minimum, c'est-à-dire on a supposé comme tout à l'heure que mon minimum est dans la première case, i. Si c'est pas ça, ben je stocke le nouveau minimum. Si le nouveau minimum est différent de i, ben j'inverse les valeurs, tout simplement. Puis à la fin de ça, ben, je vais me retrouver avec mon tableau en ordre. Donc la meilleure façon de comprendre, c'est d'essayer l'exemple
puis de dire, ben, je veux, au lieu de en ordre croissant, le mettre en ordre décroissant, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en ordre décroissant. Finalement, comme d'habitude, on refait les exemples, on modifie légèrement pour s'assurer qu'on comprend nos exemples, puis on passe aux exercices à la fin du chapitre.